Et bonjour. Et bien écoutez, en ce début d'année, j'ai changé un peu d'endroit dans la maison pour avoir un peu de luminosité. Vous me direz si c'est plus sympa, à côté du poêle qui tourne. Ce que je voulais vous rappeler, c'était dans l'hiver, puisqu'on est entré dans l'hiver en fait le 21 décembre, même si les jours commencent un petit peu à rallonger, c'est tristoun. Pensez à porter de la couleur qui va vous faire du bien, que vous aimez, que les gens autour de vous aiment, que vos collègues peuvent aimer. Essayez d'égayer l'ensemble. C'est très important, n'empêche. Ça a été prouvé. En sachant que le jaune apaise. Pour les thérapeutes, c'est conseillé de mettre du jaune, par exemple, dans le cabinet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Vous savez, des fois, en début d'année, on se rend compte qu'on ne va pas bien, que les fêtes, ça n'a rien amélioré, on ne va pas bien du tout. Donc, je voulais vous donner 3 symptômes qui peuvent vous faire penser à de la dépression et qui veut dire que si vous ressentez ces 3 symptômes, eh bien, il faut aller vite consulter. Voilà. Alors, si vous ne vous sentez plus du tout de volonté pour quoi que ce soit, première chose. Deuxième chose, si vous ne vous sentez plus du tout en capacité de vous mettre en action, alors vulgairement, on va dire de se bouger les fesses. Vraiment, si vous ne pouvez pas, c'est hors de votre portée, hors de votre capacité, c'est bien embêtant. Et la troisième chose, c'est si vous ne ressentez aucun plaisir à quoi que ce soit. Donc là aussi, vulgairement, si tout vous coûte, si vous levez vous coûte, allez vous coucher vous coûte, allez vous laver vous coûte, manger vous coûte, sourire vous coûte, c'est que ça ne va pas. Voilà, donc ne restez pas comme ça, allez consulter. Et je voulais aussi avoir une pensée toute particulière pour les gens qui accompagnent quelqu'un qui est en dépression. Vous êtes l'aidant, vous êtes l'accompagnant, vous êtes l'amoureux, l'amoureuse, l'ami. Pensez surtout à vous occuper aussi de vous, à vous garder des moments pour vous, à avoir des activités pour vous, des temps pour vous. Parce que sinon, ça s'appelle l'épuisement compassionnel. Et ça va vous mettre à plat et ça va être très difficile à vivre. J'en parle parce que souvent, par exemple, quand on fait une dépression après un stress post-traumatique, dans un couple, il y en a un qui va vraiment tenir le choc, qui va essayer de tenir hors de l'eau celui qui ne va pas bien. Et souvent, après, quelques années après, quand celui qui allait mal va mieux, c'est reconstruit, c'est celui qui a aidé, qui a été présent, qui a été toujours là, lui s'effondre. Donc, pensez à vous, tous. Je vous embrasse, à très vite, au revoir.